Bonjour tout le monde. Bonjour chers toutes et tous. Merci de vous suivre où que vous soyez. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter le plus célèbre physicien du monde. Nous parlons bien sûr de ce génie des génies. Nous parlons aujourd'hui de l'homme qui a marqué l'histoire, de celui qui s'est immortalisé. Nous parlons du professeur Abdelmouni. Hello everyone. Today we want to present you, to introduce you one of our famous professor. His name is Professor Abdelmouni. But sorry, we are going to talk in French because our English is not very fluently. But English is very important to make research. Yeah, it's very interesting, very important to study, to learn English for research, to follow your study, your major, something like this. Okay. 大家好，今天我们想介绍一下我们最好的、最聪明的教授，他叫 Professor Abdelmouni。但是我们再用法语说吧，好吧？Ok, donc le professeur Abdelmouni est le physicien, est le célèbre physicien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons essayer donc de vous présenter ses recherches. Puisque son parcours académique, son côté professionnel, c'est-à-dire le travail, parce qu'il fut enseignant. Voilà, donc du coup nous n'allons pas vraiment parler sur cette partie-là. Nous allons essayer juste donc de vous présenter les résultats à notre niveau de compréhension. Voilà, puisque notre objectif c'est vraiment faire reconnaître nos enseignants-chercheurs, nos chercheurs d'une manière générale, puisqu'il y a la partie littérature aussi qui va intervenir, Inch'Allah. Donc le professeur, ses travaux et publications, il faut noter qu'à son compte, il y a plusieurs ouvrages. Parmi ces ouvrages, nous avons l'éducation en Afrique, Paris, Maspero, 1964. Donc c'est un ouvrage de 400 pages. Nous avons un autre ouvrage, l'énergie solaire dans les pays africains. Ça c'est Présence africaine, 1964. Parmi, il a soutenu des thèses, il a défendu des thèses. La première thèse nous parle donc de l'étude théorique et expérimentale de la répartition de l'énergie du rayonnement concentré dans le plan focal des miroirs paraboliques précis. Donc ça c'est la première thèse. Ça c'est en 1967. La deuxième thèse de 1967 aussi, étude théorique des caractéristiques optique, réflexion, absorption, transmission d'un système de lampes dit électrique. Voilà, application à l'étude de la captation du rayonnement solaire par les dispositifs utilisant l'effet de serre et à la polarisation de la lumière par réfraction dans le cas des lampes à pouvoir absorbant excusez-moi, non négligeable. Donc ça ce sont ces thèses. Comme vous pouvez le remarquer, toujours on parle de l'énergie, de la répartition de l'énergie, de l'absorption des rayons. On parle aussi, comment est-ce qu'on appelle ça, de la réflexion, hein? Donc de l'énergie, des rayons solaires, des rayons. On parle donc de réflexion et réflexion des rayons. Ceux qui sont donc du domaine, comment est-ce qu'on appelle la géophysique et autres, là, ils connaissent les différentes réflexions. Il y a la réflexion, il y a la réfraction, il y a différentes ondes Rayleigh, ondes X, ondes, etc. Les différentes ondes. Donc, après, il y a aussi les articles et les communications scientifiques
parmi ces articles, nous allons essayer donc de vous présenter au moins 3. Il y a aussi, comment est-ce qu'on appelle ça, des brevets d'études. Voilà, des brevets d'invention. C'est celui qui a inventé. Vous savez, dans génie, il y a génie. Il y a ceux qui publient des articles pour faire progresser la science. Mais il y a ceux qui inventent. Quand on parle de l'invention, là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la chose n'existe pas. Et pouf, je fabrique ça pour la première fois au monde. Ça, c'est à mon nom. On parle de l'invention. Donc, il n'est pas n'importe qui. On parle de l'invention. Donc, parmi ces articles, nous allons essayer donc d'énumérer les 3 dont nous avons déjà dit. Nous avons nouveaux résultats expérimentaux relatifs à la courbe de répartition de l'énergie du rayonnement concentré dans le plan focal des miroirs paraboliques précis des types projecteurs de 2CACR. Nous avons l'article justification théorique de résultats expérimentaux relatif à la répartition de l'énergie concentrée dans le plan focal des miroirs paraboliques précis. Nous avons encore analyse des particularités du rayonnement des radiomètres thermoélectriques à disque récepteur absorbant à régime permanent et variable. Donc ce sont les articles et communications. Il y a plusieurs, nous ne pouvons pas tous citer. C'est quelqu'un qui a travaillé énormément pour la science, qui a contribué énormément pour l'évolution, de la science au-delà des frontières. Donc parmi ces brevets d'études, nous avons le brevet d'invention. Nous avons le brevet d'invention numéro 55 407 048 97 qui parle de chauffe-eau solaire adapté aux conditions climatiques du Sahel et plus généralement des pays à climat tropical. Donc c'est quelqu'un qui a pensé à nous. Donc c'est lui qui a inventé vraiment les chauffe-eau solaires, donc qui est adapté à nos conditions. Il a inventé ça en février 1975. Donc Yaoundé. Nous avons, comment est-ce qu'on appelle ça? Puisque vous savez, l'énergie solaire est très importante dans ce qu'on appelle l'énergie verte. C'est vrai, nous sommes dans la production donc de, comment est-ce qu'on appelle, du pétrole et tout ça là, qui est d'un côté pas très bon pour l'atmosphère, pour la vie humaine. Puisque nous avons le COD qui va être en réaction avec la couche d'ozone, le O3. Quand, par exemple, si je me trompe aussi, certains peuvent venir en commentaire pour me corriger. C'est ça la science et on progresse. Il y a la couche d'ozone qui est composée de O3, donc scientifiquement, quand le O3, il y aura une réaction chimique. Quand par exemple, parce que la couche d'ozone là, c'est ça qui est en haut. Quand le COD et tout ça là, ça sera en contact avec cette couche d'ozone qui nous protège donc des rayons ultraviolents donc du soleil et tout ça là vont se détériorer, donc ça va créer ce qu'on appelle le changement climatique que nous sommes en train donc de vivre. Donc lui il a pensé à ça. Au lieu donc de produire ça, bien que nous aussi nous sommes là en train de voir dans quelles conditions nous pouvons rendre l'énergie fossile là en une énergie verte, voilà, en minimisant vraiment les conséquences, la pollution et tout ça là, avec des méthodes de plus en plus avancées. Voilà, donc peut-être un jour nous allons vous revenir par rapport à ces trucs là. Donc lui il a développé donc il a fait des inventions dans le cadre vraiment de cette énergie verte là. Voilà. Nous avons les brevets d'invention numéro 55 408 04 898 aussi, moteur à vapeur d'effrayant et à taux de détention fonctionnant entre les températures de 180 degrés à 180 degrés et 230 degrés à la chaudière et 30 à 35 au condenseur.
en février 1975. Je crois que les gens connaissent déjà c'est quoi chaudière. Dans tous les cas, nous allons voir ça un peu en bas. Et nous avons les condenseurs. Les condenseurs, comme vous les connaissez, ceux qui sont vraiment dans le domaine industriel. Le condenseur là, surtout pour la climatisation et autres, là, les condenseurs là, donc ils peuvent vous dire en plus sur le condenseur, puisque la vidéo n'est pas assez longue pour vous développer ça. Nous avons aussi le brevet, un autre brevet d'invention, ensemble capteur constitué par 3 étapes de collecteur, plan fixé, un miroir cylindro-parabolique tournant, donc réalisant une chaudière solaire. Donc ça, on parle d'une chaudière solaire produisant la vapeur et de la température. Février 1975. Donc cette invention vraiment intéresse beaucoup à ceux qui sont vraiment dans les zones très froides comme les pays occidentaux et tout ça là. Ça les intéresse trop et ils utilisent ça beaucoup même. Donc cette invention là, nous pouvons tout de suite noter que comment est-ce qu'on appelle ça, c'est énorme ce qu'il a fait, c'est énorme, que Dieu le bénisse. Et je crois aussi parmi les bienfaits qu'un être humain peut faire, je crois les bienfaits aussi, ça aussi on peut considérer ça comme bienfait, puisque sans doute ça sauve beaucoup de vies, ça aide beaucoup de gens épanouis en fonction donc de ces ouvrages là, bien que au Niger on ne bénéficie pas vraiment de ce qu'il a pu faire. Oui, donc malheureusement pour nous, malheureusement parce que peut-être sans doute il n'y a pas de volonté politique et tout ça là pour concrétiser. C'est pourquoi j'ai une fois dit que le penseur est là en train de développer, mais le petit politicien qui a ce diplôme de master, licence ou bac ou brevet même, ou certificat même, voilà, des fois vraiment que le chercheur est obligé d'attendre son fait vert, son approbation vraiment pour faire du bien au peuple et tout ça là. Donc c'est dégueulasse quand on essaie donc d'imaginer comme ça. Malheureusement c'est ça qui se passe. La politique elle est différente vraiment de la recherche. Des fois ça ne va vraiment pas dans la même direction. Donc nous avons par rapport à ce comment est-ce qu'on appelle ça, à cette invention, donc chaudière solaire. Donc je vais essayer donc de vous expliquer comment ça fonctionne. Hein. Voilà, à la toiture est équipée de capteurs. Si nous prenons une maison, quoi, de capteurs solaires thermiques qui reçoit le rayonnement solaire, hein, qui reçoit comme vous connaissez les panneaux solaires, l'absorbe et chauffe le fluide caloporteur, voilà, caloporteur qui le parcourt. Le fluide caloporteur transmet la chaleur captée à un ballon d'eau chaude grâce à un échangeur. Le ballon stocke la chaleur pour l'utiliser au moment souhaité par l'occupant. L'eau ainsi réchauffée et utilisée pour les besoins d'eau chaude. Donc, comme vous les connaissez déjà, les principes donc de comment est-ce qu'on appelle ça, de l'échangeur, l'eau chaude échangeur, ceux qui sont actuellement dans les industries, comment ça se passe. Donc, l'échangeur n'est rien d'autre que un tube comme ça, dans lequel je vais faire passer un tuyau, et dans cette boîte là je peux réserver, si on peut dire comme ça, l'eau chaude ou bien le fluide que je veux. Ça c'est d'une manière un peu particulière pour vous expliquer l'échangeur, puisqu'il y a plusieurs types d'échangeurs. Il y a des échangeurs comme ça que j'essaie de vous expliquer, où si par exemple nous voulons chauffer l'eau, donc nous allons faire passer à travers des tuyaux d'autres fluides aussi assez chaude. Voilà, l'eau assez chaude autant pour moi. Donc ce qui est différent ici c'est l'énergie solaire, c'est le rayonnement solaire, c'est le rayonnement qui va essayer donc de faire chaud. Donc c'est très compliqué d'expliquer ça puisque vraiment c'est trop technique.
Voilà, donc dans tous les cas, nous allons nous arrêter ici. Le principe pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce qui se passe en réalité, ils peuvent taper, puisque tout ce que nous sommes en train de dire, c'est vraiment tiré donc du net, des articles vraiment de haut niveau. Si vous voulez aussi d'autres renseignements, il n'y a pas de souci, nous pouvons vous en procurer. Là où nous avons commis des fautes, vous pouvez corriger en commentaire. Voilà, tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'est un grand professeur. C'est un grand professeur. Il a fait beaucoup pour le Niger, pour l'Afrique et pour tout le monde, et le monde entier. Il doit servir pour nous une référence pour la génération. Donc merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Merci de commenter, de partager, de liker. Merci pour tout. Au revoir. 再见，拜拜。